Dans cette partie, nous allons voir les réglages de base, à savoir les réglages qui sont situés dans cet onglet. Une fois les réglages de base réalisés, nous verrons comment sortir une photo vers Photoshop ou vers un fichier directement. Dans les parties suivantes, nous verrons en détail tous les autres réglages situés dans les autres onglets. Avant de commencer les réglages de base, je vous conseille d'utiliser l'outil de recadrage. L'outil de recadrage permettra de délimiter la zone de votre photo et modifier l'histogramme et d'avoir un histogramme approprié. Première chose, vous sélectionnez l'outil de recadrage qui est situé ici. Vous faites un clic droit et vous choisissez votre format, votre ratio, soit 3/2, 16/9 ou 4/3. Vous pouvez aussi utiliser un recadrage manuel qui n'utilisera aucun aspect ratio. Si vous souhaitez effacer le recadrage, il suffit de venir sur effacer le recadrage. Nous allons rester en format 3/2 qui correspond au 10-15 ou au 20-30. Via un cliquer déplacer, je délimite la zone de mon recadrage et je peux faire un cliquer déplacer au centre pour repositionner mon recadrage. Une fois que le recadrage vous satisfait, vous validez par entrée. Il faut savoir que sous Camera Raw, le recadrage est modifiable. Je retourne sur l'outil de recadrage et j'ai à nouveau la main sur mon recadrage. L'image de départ n'a pas été retaillée, n'a pas été recadrée. Je positionne mon cadrage et je revalide par entrée. L'histogramme ici correspond au recadrage effectué et non à l'image de départ. Ceci va nous permettre d'être vraiment efficace. Nous allons maintenant analyser le panneau de droite. Tout d'abord, l'histogramme. L'histogramme montre la répartition des tons utilisés sur votre photo. À gauche, les tons sombres, au milieu, les tons moyens et à droite, les tons clairs. Pour commencer, je vous propose de ne pas regarder les couleurs, mais plutôt la forme et la silhouette générale de la courbe. Sur la hauteur, on retrouve la quantité de points pour un ton donné. Dans l'exemple à l'écran, on s'aperçoit que la photo est sous-exposée parce que nous avons ici des blancs et dans les tons blancs, il y a très peu d'informations. La photo est donc sous-exposée. On peut aussi voir que la photo a des zones bouchées. Les noirs sont bouchés ici. Pour visualiser les tons bouchés et les tons brûlés, donc très blancs, cliquez sur ces deux icônes. Ici pour les tons foncés, les noirs, et ici pour les tons blancs. Je vais vous montrer. Par exemple, si je sous-expose, ici on voit les zones bouchées. Si je surexpose, ici on voit en rouge les zones brûlées. En bleu pour les zones bouchées, en rouge pour les zones brûlées. On peut désactiver à tout moment les alertes. Je reviens à 0 sur mon exposition. Pour revenir à 0 sur un curseur, double-clic sur le curseur. Donc notre photo est sous-exposée. Mais avant de toucher l'exposition, on va descendre petit à petit et chronologiquement tous les outils. Camera Raw positionne les outils dans l'ordre de travail. En dessous de l'histogramme, nous avons les valeurs RVB situées sous le curseur. Par exemple, dans cette zone, ici, je vois que je suis avec un rouge à 230, un vert à 232 et un bleu à 243. Je suis quasiment brûlé. Il va falloir faire attention ici à cette zone-là. Ici, j'ai une zone qui est fortement sombre. Donc là, je vois que sur mes rouges, j'ai 0, sur mes verts, j'ai 6 et sur mes bleus, j'ai 19. Ces informations sont là à titre d'indication. En haut à droite, ici, j'ai les exifs, à savoir l'ouverture, F10, la vitesse 1/400 de seconde, la sensibilité en ISO 200 ISO, l'objectif utilisé avec la focale mini et la focale maxi 15-85 et la focale utilisée lors de la prise de vue 15 mm. En dessous, je vais retrouver tous les onglets du paramétrage de mes post-traitements. Il y a beaucoup de paramètres. Cette formation vous permettra d'y voir rapidement plus clair. Pour le moment, nous allons utiliser uniquement l'onglet Réglages de base. Conservez le curseur sur couleur, nous verrons plus tard le noir et blanc. Conservez ce menu déroulant profil sur Adobe Couleur. En dessous se situe le premier réglage, la balance des blancs. La balance des blancs doit être effectuée avant l'exposition, les contrastes et les tons clairs. La balance des blancs permet de rééquilibrer les couleurs. Il faut savoir qu'une journée ensoleillée sans nuages a une température en général de 5200-5300 degrés Kelvin. Donc dans ce cas-là, je peux par exemple ici mettre 5500. Je remets 4000 et je remets
5500. À gauche, les tons froids, à droite, les tons chauds. Lorsque l'on va vers le coucher de soleil, on va aller plutôt vers les 6000 degrés Kelvin en journée, sans nuages. De manière générale, on est toujours dans les positifs au niveau des magentas. Sur le capteur du 7D, en général, on est situé entre 8 et 15. Donc là, nous avons vu la procédure de réglage manuelle de la balance des blancs. Il existe deux autres solutions. Vous pouvez ici paramétrer la balance des blancs à lumière naturelle, nuageuse, ombre, tungstène, à savoir les lampes à filament, les tubes fluorescents, à savoir un éclairage sous tube fluorescent, et les éclairages au flash. Dans le cas présent, nous sommes en lumière naturelle. Lorsqu'on utilise la lumière naturelle, donc une balance de blanc en lumière naturelle, automatiquement, Camera Raw positionne une température de 5500 degrés et une teinte de 10. Première solution, réglage manuel. Deuxième, on choisit dans le menu déroulant une balance des blancs appropriée. Et dans cet exemple, la troisième solution, à savoir l'utilisation d'une charte de gris. Pour cela, vous utilisez la pipette qui est située ici, pipette balance des blancs. Et vous venez cliquer sur le gris, le blanc ou le noir. Automatiquement, Camera Raw comprendra que ce sera le blanc, le gris ou le noir. Je vais cliquer sur le gris. Dans le cas présent, en cliquant sur le gris, Camera Raw est venu injecter les données correspondantes pour que la couleur soit le gris sur cette zone-là et donc rééquilibrer les couleurs sur toute la photo. Je vais revenir en arrière et je reclique sur le gris. Dans ce cas présent, l'éclairage était composé de 2 tubes néon et une légère teinte de lumière tungstène. Même dans des conditions complexes, Camera Raw via une charte de gris va permettre de retrouver le bon équilibrage de la balance des blancs. Donc nous revenons en notre montgolfière. Donc lumière naturelle 5500, 10. En résumé, la balance des blancs est très importante pour la suite des paramétrages. Première solution du réglage de la balance des blancs via le curseur de température. Deuxièmement, avec le menu déroulant de la balance des blancs. Troisièmement, avec la pipette de balance des blancs, si vous avez une charte graphique de blanc, gris ou noir, ou bien si vous avez des points noirs, blancs ou gris sur vos sujets. Continuons les réglages suivants. Auto permet de faire des réglages automatiques, par défaut de revenir aux paramètres par défaut. Personnellement, j'utilise rarement les paramètres automatiques. En dessous, vous trouverez le paramètre d'exposition. Le paramètre exposition permet de régler l'exposition de votre photo. Soyez vigilant, lorsque vous augmentez l'exposition, vous augmentez le bruit. L'unité d'exposition est en IL. C'est la même unité d'exposition que l'outil de compensation d'exposition que vous trouvez maintenant sur tous vos boîtiers. Si j'augmente ici d'1 en exposition, j'augmente donc d'une unité de lumière. Si je fais -1, je diminue d'une unité de lumière ou d'une ouverture ou d'une vitesse. Je reviens vers un double clic sur exposition. Pour bien calibrer l'exposition, regardez tout d'abord l'histogramme. L'histogramme idéal est représenté par une courbe de Gauss, à savoir un chapeau de gendarme. La photo que nous avons à l'écran a une zone évidée sur la droite. Cela veut dire que la photo est sous-exposée. Nous avons ici des blancs qui sont sous-exposés. Ici, les noirs sont sous-exposés. Je vais donc monter mon curseur d'exposition pour équilibrer tous mes tons. J'ai du blanc, j'ai du noir, donc il va falloir que je rééquilibre mes tons sur toute la largeur de mon spectre. J'augmente l'exposition en regardant uniquement mon histogramme. Je ne regarde pas la photo. Des alertes de surexposition, donc de tons brûlés, viennent d'apparaître ici. On voit ici un petit point rouge m'alertant qu'il y a des alertes sur les blancs. Il me reste encore beaucoup de tons bouchés. Je peux légèrement augmenter mon exposition. Ma photo est maintenant globalement bien exposée. Il va falloir que je joue sur les tons foncés et les tons clairs. Nous allons voir ça tout de suite après. Le contraste. Il faut savoir que le contraste assombrit mes tons foncés et éclaircit mes tons clairs de façon symétrique. Personnellement, j'utilise plus l'outil contraste, mais j'utilise
les 4 curseurs pour compenser le contraste. Tout simplement parce que certaines photos ne sont pas symétriques en termes de temps foncé et de temps clair. Donc si j'utilise les contrastes, je vais perturber l'équilibre de ma photo. Je préfère travailler les 4 curseurs en regardant mon histogramme pour bien équilibrer ma photo. Donc les contrastes ici, à la rigueur, je vais mettre 7, 8 points maximum. Ici au niveau des tons clairs, les tons clairs sont représentés par cette zone ici. Vous voyez ici. Sachez qu'il est possible d'éclaircir mes tons clairs en cliquant et en déplaçant sur la droite. Vous voyez, le curseur bouge tout seul. J'ai donc cliqué ici dans cette zone pour déplacer mes tons clairs. Ceci fonctionne pour toutes les zones de mon histogramme. Donc je vais cliquer, déplacer, je regarde mes tons clairs. Les tons clairs sont situés ici. Les blancs sont l'extrême droite de mon histogramme. Les tons noirs sont l'extrême gauche de mon histogramme. Donc je reviens à 0. Les tons foncés sont les tons situés dans cette zone-là de l'histogramme. Par exemple, les tons foncés sont présents dans cette zone. Les noirs sont présents dans cette zone. Et les blancs sont présents dans cette zone. Le but est de bien équilibrer l'exposition de votre photo. Donc nous allons prendre les tons clairs. Sachant qu'il y a déjà des tons brûlés ou en voie de l'être, il vaut mieux baisser vos tons clairs. Le fait de baisser les tons clairs permet de diminuer la zone de l'alerte des tons brûlés. Les tons foncés ici demandent qu'à être débouchés. Donc on va augmenter la valeur des tons foncés. Si je vais à gauche sur les tons foncés, je vais donc assombrir les tons foncés. Si je vais à droite sur les tons foncés, je vais éclaircir mes tons foncés. Camera Raw a symbolisé cela par la couleur de la bande du curseur. Ici, par exemple, pour les tons blancs, on va partir des gris et on va aller vers les blancs. Donc, dans notre cas présent, les blancs sont déjà un peu trop élevés. La zone d'alerte nous l'indique. Nous allons baisser un petit peu les blancs. Voilà. Pour ce qui est des noirs, personnellement, j'utilise une valeur souvent négative vers -10, -12. Pourquoi? Tout simplement parce que ça permet de délimiter les contrastes, de donner un peu de volume, et à l'aide des tons foncés, vous allez déboucher tout de même un petit peu votre noir. Donc ici, voilà, je peux donc régler mon curseur des tons foncés pour finir mes ajustements. Je vérifie que je n'ai mis aucun curseur dans les parties extrêmes. Toujours rester dans des valeurs moyennes sur ces 4 curseurs, sauf pour des photos vraiment atypiques. Maintenant que ces 4 curseurs sont globalement réglés, nous y reviendrons peut-être plus tard, nous allons continuer sur les curseurs du bas, à savoir la clarté, la correction du voile et la vibrance, ainsi que la saturation. La clarté permet d'ajuster les micro-contrastes sur les tons moyens. Ce paramètre permet de donner une sensation de netteté. Donc vers la droite, j'augmente la clarté, vers la gauche, je baisse la clarté. J'augmente la clarté, je baisse la clarté. En général, on utilise des clartés se situant vers les +15. Donc je vais positionner mon curseur vers la droite et j'aurai un meilleur découpage et un meilleur contraste sur mon détail ici. Je remonte, je donne de la clarté, je reviens à 0. Je remonte. La correction du voile permet d'atténuer le voile atmosphérique. À droite, j'atténue mon voile atmosphérique. À gauche, je réaugmente mon voile atmosphérique. Je crée un brouillard artificiel. En général, on touche le curseur du voile que pour les photos de paysage. Dans cette photo exemple, nous pouvons voir l'impact de la clarté. La correction du voile est souvent utilisée pour les photos aériennes. À droite, je supprime le voile atmosphérique. À gauche, je rajoute du voile atmosphérique. Je reviens à 0. À droite, voile atmosphérique supprimé. À gauche, je rajoute du voile atmosphérique. Alors pour en revenir à notre photo de montgolfière, donc je vais ajouter un petit peu de correction de voile, mais légère. Alors pour ce qui est de la vibrance est une saturation intelligente. La saturation détermine la quantité de couleurs. Une saturation par exemple sur les jaunes et les verts va donner des verts fluo, des verts flashy. La vibrance permet de rendre les couleurs beaucoup plus chatoyantes. Par exemple sur les bleus et les couleurs de la montgolfière. Personnellement, j'utilise souvent la vibrance vers des niveaux à 15.
J'utilise très rarement la saturation, sauf si vraiment je veux accentuer des couleurs style couleur automnale. Pour résumer, respectez l'ordre des curseurs. Regardez surtout votre histogramme. L'exposition permet de régler globalement vos tons. Le contraste à utiliser avec douceur. Les tons clairs et les blancs sont les couleurs, sont les tons situés à droite de votre histogramme. Les tons foncés et les tons noirs sont les tons utilisés sur la gauche de votre histogramme. La clarté, elle va accentuer ou diminuer les micro-contrastes. La correction du voile va ajouter ou supprimer du voile atmosphérique. La vibrance, elle, va vous donner une saturation intelligente pour rendre vos couleurs un petit peu plus chatoyantes. Un point important à savoir est que lorsque vous effectuez des réglages sur Camera Raw enregistre en temps réel vos travaux. Et il stocke les informations dans un fichier XMP. Vous allez voir apparaître à côté de vos photos des petits fichiers ici, en complément de votre photo, qui vont stocker toutes les informations de votre traitement dans Camera Raw. Ces fichiers sont peu encombrants, ne surtout pas les effacer. Si vous cliquez sur Terminer, vous allez sortir de Camera Raw. Tous vos paramètres sont déjà sauvegardés. Si vous cliquez sur Annuler, tous les traitements que vous avez effectués sur Camera Raw vont être annulés. Le fichier XMP va être annulé. Par contre, si vous cliquez sur Ouvrir une image, vous allez partir sur Photoshop. Alors maintenant, nous allons voir comment sortir votre image en PSD ou en JPEG. Tout d'abord, on va utiliser la touche Enregistrer l'image. Enregistrer l'image vous permet de sortir votre image sur le format que vous souhaitez. Les options d'enregistrement sont ici. Alors, la destination va indiquer le répertoire destination de votre image à sauvegarder. Je vous conseille de l'enregistrer au même emplacement que votre fichier RAW. Sinon, vous pouvez sélectionner un dossier. Ici, vous venez choisir l'extension de votre fichier. Donc, on va par exemple faire un JPEG. Tous les paramètres du JPEG sont venus se mettre ici. Donc, je vous conseille d'utiliser une qualité de 10 ou 12 pour avoir vraiment une qualité maximum. Vous choisissez le profil que vous souhaitez. Moi, personnellement, j'utilise le sRVB. Vous pouvez utiliser l'Adobe 98. Vous pouvez redimensionner votre image et rajouter la netteté. Personnellement, je ne le fais jamais. Donc, une fois que je vais cliquer sur Enregistrer, ici, on voit le traitement. Le JPEG est donc allé s'enregistrer dans le répertoire de mon fichier RAW, car je vais demander de conserver le même emplacement. Si je souhaite passer par Photoshop, je fais ouvrir une image ici et je vais partir sur Photoshop. L'image s'ouvre dans Photoshop. À partir de ce moment-là, vous pouvez appliquer des traitements de Photoshop ou sinon l'enregistrer en faisant Fichier, Enregistrer sous. Vous choisissez le répertoire de destination. Vous l'enregistrez soit au format PSD ou au format, par exemple, JPEG. Vous pouvez utiliser tous les formats que Photoshop vous propose. Donc nous allons utiliser par exemple le JPEG. On va donc lui donner un nouveau nom, par exemple petit b. Et ici on va faire enregistrer. Ici vous choisissez la qualité entre 10 et 12. Je vous conseille d'utiliser deux bases optimisées et vous faites OK. La photo elle est sauvegardée au format JPEG ou PSD si vous le souhaitez dans le répertoire que vous avez sélectionné.